Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager la toute première guidance du mois de mars en amour. Nous allons faire le signe des cancers, ascendant et signe lunaire cancer. Donc ce tirage est pour tout le monde, que vous soyez célibataire ou en couple. Ça vous permet aussi d'avoir une projection dans le futur, pouvoir vous projeter dans l'avenir. Alors déjà, on a une très belle carte, on a la carte de l'union. Il est temps de se réunir pour avancer ensemble vers la fusion. Donc là, on vous dit que sur le plan de votre vie sentimentale, vous avez besoin de cette union, de ce lien important. En tout cas, on a une énergie de couple ici, on a une énergie d'engagement important. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Pour les cancers, je me concentre. Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Alors, je coupe. Nous avons les chemins et le serpent. Alors, là, pour les cancers, on sent un besoin de changement. Vous avez besoin de changer quelque chose. Ça peut être une période aussi où vous êtes un peu dans une indécision. En tout cas, il y a quelque chose que vous souhaitez changer dans votre vie sentimentale. Donc, ça peut être des influences extérieures aussi que vous ressentez, mais on sent un besoin de changer quelque chose. Alors, je vais recouper et je vais poser cette carte que je vais recouvrir. Alors, on va poser une énergie principale au centre, on va découvrir la carte ensemble. Nous avons le cavalier. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre. On va voir par rapport à cette nouvelle rencontre, quelles sont les énergies autour de vous. Mais cette énergie-là nous parle également de nouvelles qui viennent vers vous. Cette carte est en lien avec une énergie nouvelle que vous allez ressentir sur le plan de votre vie sentimentale. Alors, on va voir quels sont vos sentiments. Il y a un peu de stress, il y a un peu d'anxiété. On peut ressentir que pour les cancers ici, il peut y avoir des tracas par rapport à des nouvelles importantes que vous attendez. Alors, ce que je ressens, c'est en lien avec la communication. Donc, vous avez besoin d'éclaircir quelque chose au niveau des échanges. Ça peut être des échanges écrits, des échanges oraux. Avec la lettre, on est plutôt sur des nouvelles que vous attendez qui peuvent vous stresser un petit peu. Donc on va éclaircir ça pour voir dans votre tirage ce qui ressort. Alors, quels sont vos désirs? On a la carte de l'homme et la carte du lys. On peut nous parler ici d'un désir d'officialisation, d'un désir de mariage, de concrétisation et d'union. On nous parle d'une énergie où en tout cas vous avez ce besoin de développer quelque chose dans votre vie sentimentale. Ici avec le lys, on est vraiment sur des mariages, sur des engagements importants. On est sur quelque chose qui fleurit. Donc ça, c'est votre désir. On va voir quels sont vos regrets. On a le livre et on a le bouquet. Alors, peut-être que vous ressentez le besoin d'éclaircir quelque chose. Avec le livre, ça peut être une part de mystère. Ça peut être quelque chose dont il y a comme un secret, comme quelque chose qui est important pour vous et que vous avez besoin de comprendre. Avec le livre, on sent le besoin de s'ouvrir. On sent que vous avez comme regret peut-être qu'il n'y a pas assez d'ouverture sur la relation ou que vous avez besoin d'ouvrir quelque chose. Et on sent qu'ici, avec le bouquet, vous entreprenez quelque chose. Il y a vraiment quelque chose que vous entreprenez pour clarifier une situation. Ensuite, on va voir quels sont les sentiments de l'autre personne. On a les chemins et l'étoile. Alors, dans les sentiments de l'autre personne, on sent que cette personne est face à un choix pour plus de sérénité. On sent que cette personne a besoin de ressentir vraiment, on sent que cette personne se sent connectée avec vous. Avec la carte de l'étoile, on est vraiment sur une forte connexion. On sent que cette personne prend des décisions par rapport à vous, fait des choix par rapport à vous. Donc on sent quelqu'un d'entreprenant. On sent que c'est une personne qui a besoin de se positionner face à ses choix et face à ses décisions. Ensuite, on va voir quels sont les désirs de l'autre personne. Alors, peut-être clarifier des communications avec la carte de la Vierge, on peut nous inviter ici. En tout cas, on ressent que cette personne a besoin de clarifier des échanges, peut-être par rapport à une période de tension. Ici, avec la carte de la Vierge, on est peut-être sur des conflits que cette personne a besoin d'éclaircir. Et on voit que cette personne a besoin de confiance, a besoin de rétablir une confiance. Ensuite, on va voir quels sont les regrets de l'autre personne. On a la faux et on a l'enfant.
Donc on peut être sur une personne qui regrette quelque chose qui a été coupé, mais je sens que c'est en lien avec des échanges. Je sens qu'il y a des échanges qui ont été importants pour cette personne et cette personne a besoin de clarifier des échanges. Donc ça peut être enfin, en tout cas, ce que je ressens ici, c'est que cette personne a besoin de récolter quelque chose, de passer à un nouveau cap. Et avec l'enfant, cette personne souhaite un nouveau départ, mettre en place quelque chose de nouveau. Donc on va voir quel est votre avenir. Eh bien, on a le soleil et les projets. Donc c'est deux cartes magnifiques. Donc ces cartes vous disent qu'avec cette personne, vous allez pouvoir vous projeter dans le futur. Parce qu'avec le soleil, on est vraiment sur une évolution lumineuse. On est vraiment sur quelque chose de très positif. Alors, je vais recouvrir la carte du soleil, qui me paraît magnifique, mais j'ai quand même envie de recouvrir. Et la carte du cavalier pour voir ce qui ressort. Alors, on a la femme. Donc, ça peut être une femme qui attend des nouvelles. On a le couple qui est ressorti ici. Mais en tout cas, il y a l'attente de nouvelles. Et on a le serpent. Alors, le serpent, c'est une énergie extérieure. Donc, peut-être que pour certains cancers, vous ressentez le besoin de vous protéger d'une énergie extérieure. Et c'est ce qui peut un peu influencer votre vie sentimentale. Donc, avec le serpent, on est peut-être aussi sur une trahison qui a été importante dans votre vie et qui refait surface dans votre vie sentimentale. Mais on nous dit qu'ici, il y a des projets qui se mettent en place, quelque chose d'important. En tout cas, je sens que vous êtes stressé par rapport à des communications. Vous avez besoin de mettre de la lumière sur une situation, peut-être par rapport à une période de conflit, pour pouvoir retrouver la confiance. Et cette personne souhaite aussi faire un choix qui amène de la sérénité, un choix qui permet de se laisser guider par les énergies autour de lui. Et cette personne souhaite clarifier quelque chose, entreprendre un nouveau départ avec vous. Donc il y a vraiment une clarification qui se met en place. Et sinon, c'est la projection dans le futur de votre future relation. Alors, je vais prendre celui-ci pour continuer votre tirage, pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour les cancers? Alors, on mélange. On a la carte du mensonge et le cadeau. Donc ici, il y a une déclaration qui arrive. Peut-être que pour certains, vous étiez dans une période où vous ne vous sentiez pas prêt. Il y a une notion de ne pas se sentir prêt. Alors, je vais poser les cartes. On a la carte de l'âme sœur, on a les doutes, on a la nouvelle rencontre. Ça peut vraiment être une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires. On nous dit que votre vie matérielle, votre vie financière peut avoir une influence dans votre vie sentimentale. On nous dit qu'ici, il y a des projets professionnels avec la personne de votre cœur. En tout cas, on nous parle de projets. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui vous admire en secret. Il y a un admirateur secret. Il y a quelqu'un qui, autour de vous, ça peut être une personne de votre entourage, un ami à vous, une amie à vous, mais quelqu'un qui vous admire pour la personne que vous êtes. Il peut y avoir une période de questionnement, une période où vous avez des peurs, mais il y a des désirs qui s'expriment à l'intérieur de vous. Il y a une période aussi où vous ressentez un lien important et beaucoup de tendresse pour cette personne. On nous dit qu'ici, il y a vraiment votre forte connexion à votre spiritualité, à ce que vous ressentez, à votre éveil. Mais il y a tout un éveil intérieur. Il y a aussi des changements qui vont influencer votre vie sentimentale, des changements professionnels, des changements financiers. On nous dit que peut-être qu'il y a des peurs, des choses inconscientes qui refont surface par rapport à votre carrière, par rapport à ce que vous entreprenez, et c'est ce qui peut influencer votre vie sentimentale. Mais on nous parle ici de moitié, de couple vraiment dans une relation importante, dans un couple qui amène vraiment à ressentir des énergies importantes. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent pour vous. Alors, je vais prendre un autre oracle pour clarifier ce tirage. Mais en tout cas, vous avez un très très beau tirage. Donc on va voir ce qui ressort avec cet oracle. Quelles sont les énergies pour le mois de mars au niveau sentimental? On a la prise de conscience, donc quelqu'un s'éveille par rapport à vous, quelqu'un prend conscience des énergies par rapport à vous. Ensuite, on a tu n'es pas prêt. Il y avait cette notion de ne pas être prêt, cette notion d'avoir besoin de prendre du recul. Rencontre par le travail.
relation discrète. Donc ça peut être aussi pour les personnes célibataires une rencontre qui se met en place par le biais professionnel. On a quelque chose qui est discret au départ et qui devient petit à petit quelque chose de concret. On a la carte de la surprise. On a la rencontre par un moyen de télécommunication et les doutes et les peurs. Donc il y a quand même des questionnements qui reviennent à vous. Il y a peut-être des doutes face à des émotions qui sont ressenties. On vous dit de vous écouter intérieurement, d'écouter les changements qui se mettent en place pour vous. J'ai aussi le sentiment que votre carrière professionnelle va être quelque chose d'important dans votre vie sentimentale. Donc on vous dit qu'il y a un éveil, une prise de conscience d'une personne importante pour vous. On vous dit qu'il y a une mise en place de changements concrets, de changements qui vous amènent une belle surprise. Quelque chose est à venir par rapport à des échanges. Il y a peut-être des doutes par rapport à des échanges. C'est ce que je ressens ici. Donc il y a quelque chose qui est comme un secret, comme quelque chose qui est à révéler. Et on nous dit qu'il y a un travail qui est entrepris par rapport à ça. Donc il y a peut-être une énergie où vous avez besoin de vous adapter à votre rythme émotionnel. Donc ça, c'est les énergies que je perçois pour vous, les cancers. Donc j'espère que ce tirage a résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a parlé. Et on va tirer une carte pour voir ce qui ressort. Donc quel est le message amoureux pour vous, les cancers ? Ah ben il est tombé tout seul. On a la carte de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc là, il s'agit de retrouver votre corps, votre esprit, vous réaligner à tout ce que vous ressentez. Avec l'unité, on est vraiment sur une prise de conscience intérieure, tout un travail intérieur, tout un cheminement qui est entrepris. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein de belles choses, plein d'amour. Et je vous dis un grand merci.